Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis Éphémérée. Mystis Éphémérée, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et vous voici en plein Vlogtober. Nous sommes le jour 7 je crois, oui, 7e jour du Vlogtober. Nous avons clôturé la première semaine de Vlogtober. Et bien que cette chaîne soit en général réservée à mes loisirs créatifs en tout genre, mais surtout dirigée vers le fil, pour les Vlogtober, je vous invite avec moi à découvrir la partie mystique de Mystis Éphémérée en étudiant les runes et les oracles. J'espère que cette première semaine de Vlogtober vous a plu. Nous avons démarré l'étude des runes et nous allons encore continuer aujourd'hui au programme. Nous avons Az, la 4e rune. Au programme, bien sûr, notre sempiternel et très joyeux almanach de la sorcière, avec ses illustrations d'un autre temps, littéralement. Et je vais bien sûr répondre à une de vos questions, ne vous inquiétez pas. Et il faut que j'arrête de faire je suis désolée, je suis fatiguée. Et puis nous allons tirer une carte du petit oracle de la forêt, parce que comme ça, pas besoin d'interprétation, c'est déjà une phrase. Voilà. Merci d'ailleurs, en parlant d'interprétation, merci énormément à déjà tout le monde, toutes celles et ceux qui me regardent, c'est très gentil, qui mettent des plus, enfin je trouve ça extraordinaire que ma petite étude des runes et mes petits tirages journaliers attirent autant de monde, et merci aussi à ceux qui et celles qui se sont risqués à l'interprétation du guide avec la panthère. La carte d'hier, c'était super, et effectivement quand j'ai lu vos interventions, je me suis dit mais bien sûr, mais c'est tellement ça. Donc c'est super. Bon, ça m'est pas apparu sur le moment, c'était pas ça qu'il fallait, voilà, c'était pas ça qui allait me guider moi, mais si ça vous est apparu, c'est super. Donc aujourd'hui, une interprétation d'un texte du coup, et non pas d'une image, avec le petit oracle de la forêt. Commençons par l'almanach. Hein, ça vous dit, l'almanach de la sorcière. Normalement hier j'ai pris le temps de le mettre à jour, donc si tout va bien, voilà, le 7 octobre, petit topo avant de vous montrer comme c'est beau. Encore pas de saint aujourd'hui, par contre nous avons un génie qui exauce les générations. Ok, avec la formule pour faire appel au génie bien sûr. Aujourd'hui ça sent la sarriette et le géranium, plutôt doux comme odeur. Et nous avons la recette pour créer une huile pour réussir ses examens. Si c'est pas beau ça, voilà. Pas beaucoup de texte, par contre des images, attention, âme sensible s'abstenir, je vous préviens. Nous avons un sabbat, il semblerait, et ensuite Bézébuth siégeant aux anciens sabbats. Vous êtes prêts? Alors voici l'image de sabbat. Vous voyez, c'est pas fifou. Je crois qu'ils sont en train de faire des marques du diable ou un truc comme ça. Et voici donc Bézébuth et ses deux reines siégeant au sabbat. Voilà. C'était donc l'almanach du jour. Vais-je réussir à... Je vais peut-être tourner les almanachs aujourd'hui parce que ce week-end je ne suis pas à la maison, donc c'est quand même un gros pavé. Ça fera lourd dans la valise. La question du jour. Alors, qui m'a posé la question aujourd'hui? C'était Syl Philhélène qui m'a demandé est-ce que tu n'as pas les cartes de l'écheveau solitaire, sais-tu la différence avec les tiens s'il y en a? Je ne les ai pas. Parce que je lui ai répondu d'ailleurs ça, je ne les ai pas parce que je n'avais pas pris l'énorme, j'avais pris la grosse box de l'écheveau solidaire à Noël dernier, mais je n'avais pas pris l'énorme box de l'écheveau solidaire à Noël dernier. Donc je ne l'avais pas, ensuite elle a été reproposée à la vente, mais je sais pas, elle m'a pas parlé sur le moment, peut-être qu'un jour me parlera-t-elle. Je ne sais pas. Puis franchement, j'ai atteint un niveau où je me dis les oracles c'est gentil, mais calme-toi sur les oracles. Non, c'est pas que c'est gentil, je sais pas comment dire ça intelligemment. C'est pas que les oracles c'est gentil, mais voilà, c'est surtout que j'en ai beaucoup quoi. J'en ai beaucoup, donc il faut que j'arrête ma folie compulsive
d'achat compulsif sur ces oracles. Ensuite, quelle est la différence? J'aurais tendance à dire que, je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà un petit peu dit, mais on va le compléter, chaque oracle est différent de par ses dessins, de par les intentions mises à l'intérieur, de par son thème, et pour ces raisons-là, ne va pas parler de la même manière à la personne qui l'a. Ça me permet de mettre un petit, pas bémol, mais un warning. J'aime bien ce mot-là, hein. Je le trouve plus en français, et puis alors là, comme plus ça va, plus je suis fatiguée, c'est dramatique. Un oracle, et ne laissez pas une autre personne le toucher. Si jamais vous avez le droit de faire des tirages pour d'autres personnes, mais il ne bat pas les cartes, il ne choisit pas sa carte autrement qu'en la montrant avec le doigt, il ne touche pas l'oracle. Tout simplement pour ne pas mélanger l'énergie ou ne pas... comment on dit, j'ai grésillé en tête, mais c'est pas ça, vous voyez, perturber l'énergie, votre énergie qui est reliée à l'oracle par rapport à celle de la personne, voilà. C'est vous qui êtes le récepteur de l'énergie de la personne qui cherche une réponse et ça n'est pas votre oracle. Je sais pas si c'est très clair, voilà, vous me dites si c'est pas clair, j'essaierai de réexpliquer ça en d'autres termes. Donc voilà, c'était le petit info oracle. Et pour finir, donc, en quoi est-il différent? Eh bien, c'est ça, c'est son design, ses thèmes abordés, c'est-à-dire que comme c'est quand même principalement basé sur le tricot, ça va être des termes de tricot qui vont rappeler d'autres thèmes, mais qui ne vont pas forcément être les mêmes que, je sais pas, l'oracle de la voix des âmes que j'ai sorti hier. Chaque oracle est différent, mais chaque oracle peut être utilisé de la même manière. C'est sur ça que je voulais rebondir en fait. Vous m'avez vu depuis maintenant 7 jours sortir un oracle par jour, mais pourtant toujours faire une interprétation sur une carte. Tout comme avec tous les oracles, on peut faire des interprétations sur 3 cartes et tout ça. Seulement, on va pas avoir les mêmes réponses parce qu'on va pas avoir les mêmes cartes et les mêmes angles d'approche. Sur l'oracle des animaux, l'angle d'approche c'est l'animal, donc l'image de l'animal et sa représentation ou les légendes qui sont derrière. Sur l'oracle de la voix des âmes, on va avoir, je sais pas qu'est-ce qu'on a, des grands termes, le calme, l'apprentissage, le guide, qui sont représentés ensuite sur différents supports. Sur l'oracle, qu'est-ce que j'ai de puissance de la lune, et on va avoir des constellations, vous voyez. Et chaque angle de vue a pas définition, mais son explication, voilà. Donc on va pas forcément avoir les mêmes réponses de l'une à l'autre, même si, normalement, si la question est la même, on est censé quand même avoir un cadre semblable, je sais pas comment dire. Essayons d'expliquer la chose intelligemment. Encore une fois, va-t-il faire beau aujourd'hui? Il y en a peut-être un qui va me sortir, je sais pas... Qu'est-ce qu'on a Non, l'éducation c'est nul, la dualité... Ah la dualité, voilà. Lui, il va me sortir la dualité, imaginons. Donc, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Dualité, bon. Mi-soleil, mi-couvert. Dualité. Sur l'oracle des animaux, je vais avoir un dromadaire. Bon, beaucoup de soleil. Là, il y a une dualité, vous voyez, on n'a pas la même réponse. Par contre, si j'avais eu... qu'est-ce qui pourrait être un animal en dualité je sais pas, la chauve-souris, j'en sais rien. Je pense que vous avez compris l'idée qui est derrière, que logiquement, c'est censé... J'ai pas testé encore, ça serait à faire. Mais c'est censé se retrouver des choses communes dans les différentes cartes. Donc, j'ai tellement l'impression d'être brouillon, je suis désolée. Donc pour l'instant j'ai pas envie de la voir, je ne l'ai pas. Et la différence ça va être l'angle de vue. Mais sa fonction reste la divination. Et voilà. C'était la réponse. C'était long, c'était le bazar, mais c'était la réponse. On va tirer la carte. Coucou! Allez, c'est parti! On va donc aujourd'hui travailler sur Ansuz. Bon, Az, c'est en gaélique. Alors, Ansuz, vous voyez son sigle. Donc c'est un F avec les... Comment on dit? Les trucs vers le bas là, les pointes vers le bas. Son chiffre, le 4.
Donc son nom, vous avez vu, Oz, As, voilà. Et ensuite sa lettre, le A. Donc lettre et son, c'est le A. On l'appelle aussi la rune du vent ou la rune Dieu. Est-ce que je peux vous montrer autre chose? Si, on peut parler de la représentation arc-en-ciel. Elle paraît plutôt positive. On est dans le ciel. On est dans le ciel. Les nuages ont l'air de bouger. Enfin, oui, c'est une représentation, mais vous voyez, il y a beaucoup de nuages très différenciés. Il y a le soleil au fond. Pour moi, oui, on ressent le mouvement du vent. Et l'arc-en-ciel. Pour moi, elle est plutôt positive, celle-là. On va voir si... parce que oui, je vous fais une étude de ça parce que j'ai complètement oublié tout ce que j'ai écrit. J'ai eu beau l'écrire hier, j'en ai enchaîné 6, je peux vous dire que je ne sais plus rien de ce que j'ai écrit. C'est pour ça que je peux me permettre de faire des... Enfin, c'est comme si c'était la première fois que je la voyais, alors que ce jeu, je suis d'accord, je l'ai depuis que j'ai 13 ans. Ouais, j'avais 2 ans d'anglais derrière moi, 3 ans. Bon, depuis la 3e, on va dire. Peut-être depuis que j'ai 15 ans. Mais voilà, vous voyez. Du coup, donc ça je vous ai dit. Alors, c'est une rune mâle. Ok, why not? Son élément, c'est l'air et la terre. Ouais, j'ai pas la terre, mais j'ai l'air, ouais, ok. Ces divinités sont Odin et Éostre. Alors, un petit peu d'étymologie, ou en tout cas de linguistique. Je ne connais pas les divinités, comment elles s'appellent? Nordiques. Seulement, je connais plutôt bien les divinités romaines et les divinités grecques. Et je sais pas vous, mais moi quand je lis Éostre, j'entends Éole. Alors dites-moi, excusez-moi, j'ai coupé un message. Non, ça va, c'est pas important. Du coup, j'entends Éole, donc pour moi, le dieu du vent. Après, j'ai pas été vérifiée, je vous avoue que j'écris ça, mais ça mériterait une étude. Ok. Désolée, mais c'est par rapport au covoiturage pour amener ma fille à l'école. Enfin, du collège, enfin, on s'en fout. Du coup, voilà, éole, éostre, tout ça pour dire. Ces plantes, alors là, je sais pas vous, mais moi ça m'a parlé. Le frêne, le tilleul et les champignons, notamment la manite. Alors la manite m'a un peu moins parlé, mais rune du vent, éostre, le tilleul, avec ses graines qui volent au vent. Allez, j'ai tout de suite vu le tilleul m'a parlé. Hein. Les animaux, les corvidés et les oiseaux, qui sont les messagers du ciel, et les lions. Problème, je ne sais pas ce qu'est un corvidé. C'est des animaux à cornes, je pense. C'est pas des cervidés, donc c'est pas des cerfs. Je ne sais pas ce qu'est un corvidé. Sa couleur, bah bizarrement, c'est le bleu ciel. Voilà, hein, le vent, tout ça. Du coup, c'est pierre. On a le saphir, on a le rubis, le lapis lazuli. Ah bah les corvidés sont des oiseaux, comme quoi. Désolée. Du coup, lapis lazuli, agate, quartz fumé. En astrologie, Vierge, Lion, Soleil. Alors vous pouvez vous dire, Vierge et Lion, y a-t-il 2 signes plus opposés l'un que l'autre? Et bien c'est justement, je pense, l'histoire de cette rune. Pas l'histoire. Ça représente bien cette rune. La Vierge, signe bleu s'il en est, signe doux, signe de... comment on dit, le flot, la vague, voilà, vous voyez. Et le lion qui lui est plutôt du coup terrestre, le feu terrestre, plutôt speed. Je trouve ça assez intéressant et on le retrouve dans les animaux. Bon. Et le soleil du ciel, voilà. Donc je trouve que, pas pour une fois, mais l'astrologie est assez révélatrice de cette carte, de cette rune pour moi. Alors, cette rune... En pratique magique, elle accroît les pouvoirs ainsi que les dons de clairvoyance et les connexions avec le divin. Je pense que c'est toujours cette idée de ciel, d'air, vous voyez. Elle favorise le développement du magnétisme, du pouvoir de suggestion et d'hypnose. Elle est utilisée dans les sorts de bannissement et c'est la rune qui est associée au sabbat d'Ostara. Ostara qu'on a fêté il n'y a pas très longtemps.
Je suis perdue dans mes sabbats, moi. Bon, en divination, ce qui nous intéresse aujourd'hui. En divination, sa signification, c'est la parole, la bouche, le souffle. Donc je pense que on devrait plutôt dire le souffle, et du fait que le souffle passe par la bouche quand on parle, la parole. Vous voyez? Bon. Donc elle est aussi en rapport avec tout ce qui a un trait avec l'apprentissage, les aptitudes mentales, l'intelligence, la connaissance, l'éducation, la conscience, la maturité, la communication, l'écoute, l'autorité, les ancêtres. On est sur du 1, ça se tient là-dedans, mais aussi la tromperie et le mensonge. Elle représente le calme avant la tempête. Je pense que cette carte me parle énormément. C'est une rune qui doit me parler énormément. Je suis pas serre d'aigle pour rien. Ouais, c'est la rune de serre d'aigle, c'est ça en fait. Ouais. La parole, le souffle, la communication, l'intelligence. Ouais, la rune de serre d'aigle, on l'a trouvée. Bleu en plus. Non mais franchement, dites-moi, si vous aussi vous êtes serre d'aigle, dites-moi, est-ce que c'est la rune qui vous parle? Alors du coup, je vous fais comme d'habitude mon petit résumé. Et bah pour moi c'est une rune du coup de l'air, du vent et de l'intelligence. Voilà. Et du ciel aussi. Ouais. C'est plus que le vent, pour moi c'est la rune du ciel. On y retrouve dans le ciel les ancêtres, le vent qui apporte la connaissance. Ouais. Voilà. Connaissance, ciel et vent. Voilà. Bon, d'ailleurs, je voudrais compléter, du coup, c'est vrai que vous me voyez beaucoup utiliser des oracles, pas iconographiques, mais avec des images, et assez peu des oracles avec du texte. Chacun son choix, j'aurais tendance à dire. Chacun est attiré par ce qu'il préfère. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas envie de réfléchir, je vais sur du texte, quoi. Donc, n'hésitez pas si vous dites, ouais, j'ai pas le courage de décrypter des images ou je sais pas quoi. Le texte, c'est très bien aussi. Autre avantage des oracles avec un texte, c'est qu'on n'a pas d'explication de texte. Bon, écoutez, aujourd'hui, faites un vœu sur un pissenlit. Et débrouillez-vous avec ça pour la journée. J'adore cet oracle, c'est toujours très impressionnant. Non, en vrai, parfois, il donne des bonnes idées. Là, je vous avoue que je ne sais pas. Parce que j'ai pas forcément besoin de faire un vœu, j'ai pas d'envie particulière. Mais elle est peut-être pour vous cette carte. Dites-moi si elle vous parle. Bon. Voilà. Non, je vous jure, des fois il tombe pas à côté cet oracle. Un jour mon mari était vraiment pas bien. Et je lui ai tiré une carte et c'était sortez dehors, allez faire un tour dans la forêt, ça va vous calmer. C'était pas mal. Comme quoi. Mais là, est-ce que. Alors on peut dire que c'est peut-être la tireuse d'oracle qui est pas dedans. La journée a été difficile, ou alors il est pour vous cet oracle. Ou je découvrirai d'ici ce soir pourquoi il faut que je fasse un vœu. Voilà. Bon c'était un peu court le tirage, mais en même temps l'épisode d'hier ayant fait 20 minutes, je pense que vous avez le droit de vous reposer. Allez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc nous étions le 7 octobre, jour 7 du Vlogtober. L'année prochaine, n'importe quoi, demain. On entamera donc la deuxième semaine de Vlogtober. Je vous avoue que c'est un exercice assez intense d'enregistrer 2 vidéos par jour et d'en monter une et de la mettre en ligne. Je suis contente que ce soit un Vlogtober parce que ça change un petit peu de mes vlogs habituels. Enfin, que ce soit. Je suis contente d'avoir choisi ce thème pour le Vlogtober parce que sinon, je voyais pas l'intérêt. Et puis voilà, en tout cas, je suis très contente. Vous faites ce que vous voulez de la carte, dites-moi si elle vous dit quelque chose parce que alors moi, c'est au calme plat, là, je ne vois pas. Mais en tout cas, en même temps, vu l'intensité de la carte, enfin non, pas de la carte, enfin si c'est une carte, mais de la rune du jour, c'est bien que l'oracle soit assez minimal. Bon, écoutez, nous, on se retrouve demain pour, je ne sais plus quelle rune, je sais pas, le 5. Ah oui, Rite.
Une étude intéressante, Rite. Vous verrez. Vous verrez. Donc Rite, et puis bah, bien sûr une question, et bien sûr un oracle, et puis l'almanach, of course. Voilà. À demain.